Les enfants, l'heure est vraiment grave. A few moments later. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, l'heure est grave, justement, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. On va parler un petit peu en général sur Sparnacraft. Alors justement, il y a quelqu'un, justement, le deuxième fondateur qui est avec moi. Salut tout le monde. Donc du coup, on va pouvoir parler un petit peu de l'histoire de Sparnacraft et ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Parce que c'est assez compliqué, on a eu pas mal d'attaques, donc on va expliquer un petit peu en détail les fameuses attaques. Il y a eu pas mal de choses qui ont été perdues, les bugs aussi, les rames et tout ça qui sont en train de complètement niquer le bordel. Donc on va parler un petit peu tout ça en général. Et donc du coup là on va pouvoir découvrir un peu tout ça. Donc du coup là, donc je vais vous expliquer un truc par contre là-dessus. C'est que là actuellement, attendez parce qu'en même temps je vois ma caméra qui est complètement figée, voilà. Et donc comme je disais c'est que voilà donc on a pas mal de, là on est dans un endroit que vous connaissez peut-être pas. Alors vous avez vu que sur le côté on a le petit truc avec le personnel, l'argent qui est mort. Vous savez qu'on peut les défaire. Il suffit simplement de mettre slash là slash FB voilà slash FB off. Voilà, vous cliquez sur entrée et vous avez le petit truc qui s'affiche, qui disparaît justement. C'est ça intéressant. Donc là, par contre, on va parler un petit peu plus de détails sur Sparnacraft. Donc il y a, du coup, on est à deux, donc on va pouvoir commencer à parler. Donc voilà, c'est parti. Alors du coup, on va pouvoir aller là-bas. Alors déjà, on va parler un peu de l'histoire de Sparnacraft parce que c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé. Donc vas-y un petit peu Thomas Geta, est-ce que tu peux me raconter un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai que c'est toi le plus seul développeur qui a fait ça. Vous imaginez quand même que je suis le fondateur mais je suis pas trop là-dessus. Vas-y raconte-moi un peu tout ça. Alors, on a reçu plusieurs attaques venant de bots. Exactement, enfin, je sais pas si vous savez ce que c'est des bots. Des bots, c'est des robots voilà, qui se connectent pendant toutes les millisecondes. Par exemple, nous avons reçu plus de 30 000 bots par seconde, il me semble bien, oui. Par milliseconde, pardon. Du coup, le serveur, il a pas du tout suivi. Ça fait vraiment laguer le serveur. On a bien vu au niveau de la RAM, etc. Il ramait. Aussi, on a aussi eu quelques petits bugs venant de plugins, voilà quoi, venant de système du serveur. Ensuite, bah, c'est à peu près tout. Niveau point technique. Ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué ces temps-ci avec le serveur. Il y a eu beaucoup de d'écho justement parce qu'il y a eu pas mal de trucs ce qui se passe entre deux. Et c'était un peu compliqué parce qu'en fait le problème c'est que quand on a un serveur, un petit serveur comme nous, et puis finalement on s'est fait attaquer par des personnes, on ne sait pas qui, des personnes random. Qu'on connaît même pas. Qu'on connaît même pas, donc c'est un peu compliqué qu'en fait, c'est un peu merdique. Bon ça après, il y a des trucs qui ont été patchés actuellement. Il y a deux joueurs qui sont là actuellement pour nous aider, genre tout ce qui est cheat, donc ils s'amusent à cheater personnellement pour... Faut pas cheater sur des serveurs, c'est pas bien, mais là c'est pour la bonne cause, hein. Donc du coup là, donc on essaye de patcher tout ce qui est cheat actuellement, parce qu'on a remarqué qu'il y avait quelques cheats qui étaient encore possibles à faire, donc là on est en train de patcher le maximum, pour vraiment avoir un meilleur confort, on va dire, visuel, et puis tout ce qui peut être sur la santé du serveur. Donc voilà un petit peu le truc. Et donc là par contre on va parler sur l'histoire du serveur. D'où ça vient justement et pourquoi, pour quel motif qu'on a fait un serveur. Donc voilà, donc il faut simplement donc Thomas Geta va plutôt nous dire lui un peu l'histoire et l'ascension du serveur, ça sera bon bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, il faut savoir que Sparnacraft, au début ça s'appelait le projet S. Et le mot Sparnacraft vient d'Épernay, tout simplement. Parce qu'on habite à Épernay, vous le savez si vous suivez GEP ou ma chaîne Thomas Geta. Ouais. Plutôt dans la Champagne quoi. Et Sparnacraft vient du fait qu'on appelait les Sparnaciens, les habitants d'Épernay les Sparnaciens. Et du coup l'idée nous est venue un jour, enfin n'est plus venue un jour de créer un serveur. J'en avais eu plusieurs à l'époque. J'avais très envie de continuer cette aventure. Parce que disons qu'avoir un serveur et avec une communauté c'est vraiment cool. Déjà pour mon projet personnel, parce que je veux devenir développeur, voilà. Il faut savoir que je suis actuellement en études en train de faire un bac. Et voilà, et puis j'en ai parlé à EGEP, et il était d'accord. J'ai réussi à le convaincre qu'un serveur PvP faction c'était plutôt cool, voilà. Et voilà comment est né Sparnacraft, le projet S.
C'est vrai que sur le coup, ça fait déjà à peu près depuis mai-juin de l'année dernière qu'on a préparé le truc en question. On a fait pas mal de choses. Il fallait simplement chercher le maximum de trucs d'informations, de données qu'on pouvait avoir. Donc du coup, c'est vrai que ça dure un petit moment. Et il est ouvert à peu près depuis septembre-octobre, début novembre, je crois à peu près, que le serveur a ouvert. 28 octobre. Le 28 octobre, ok, précisément. Ouais, c'était à peu près le jour de l'Halloween quasiment qu'il a ouvert. Yes. Et entre deux, on a eu un problème donc pareil, l'histoire de la première map de Sparnacraft, c'était où qu'il y avait justement, que je vous avais montré l'ouverture de Sparnacraft. En live. En live, oui, c'était en live. Et je me rappelle à l'époque, on avait fait sur une map différente. Sauf que quand on a voulu lancer le serveur, ça fonctionnait parfaitement bien. Sauf qu'au bout de quelques semaines, on a eu beaucoup de problèmes d'unchunk. J'arrêtais pas d'avoir des messages pour dire qu'il y avait des problèmes d'unchunk sur le serveur. Donc c'est assez compliqué. Donc obligé de quitter la map en question et de reprendre une map nouvelle, donc celle qu'on est actuellement. Donc là on n'est plus embêté par rapport à ça, on n'a plus de corruption de map. Mais le truc c'est qu'en fait on a vraiment pas mal de choses qu'on a rajoutées, supprimées entre deux. Il y a eu donc suite à ça la fameuse map en question de Noël, donc la fameuse map qu'on connaît actuellement. Et donc cette map là justement elle sera modifiée par saison, par activité, par chose, par event. Il y aura pas mal de choses actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui ressortent, donc du coup ça se modifie un peu tout ça. Il y a pas mal de bases, hein. C'est vrai que là-dessus c'est bien, chacun fait son petit truc intéressant. Et donc comme je vous disais là-dessus, c'est que moi ça fait plaisir d'avoir un serveur où il y a pas mal de gens qui sont dessus. Bon après comme je vous disais, c'est pas vraiment un serveur un peu comme Palladium, c'est pas non plus, on veut pas faire concurrence, c'est vraiment un petit serveur justement pour jouer là-dessus. On est plus sur un serveur friendly. C'est-à-dire, c'est un terme en anglais qui permet de dire qu'on est plus un serveur amical, communautaire. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà un petit peu le truc. C'est vrai, ça c'est compliqué quand on est novice dans les serveurs. Franchement, moi, dans ma vie, en tant que youtubeur ou même directement, on va dire en tant que joueur dans Minecraft, moi, ça fait vraiment plaisir justement de jouer sur un serveur qui est le mien, ainsi que Thomas Geta. On est deux fondateurs. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué de dire que on a quand même pas mal de choses à apprendre sur un serveur PVP. On a pas mal de choses. Donc moi vous le savez pourquoi que je suis en mode... Bon, bah, les vidéos vous le verrez de Sparnacraft. Là franchement ça fait plaisir parce que c'était un petit peu la première admin series que je voulais faire. Par rapport justement à l'histoire des bugs. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs de bugs. Là on a encore l'histoire du bug justement de l'end. Donc... Quand la vidéo elle sera sortie, l'histoire du bug, elle sera peut-être résolue, parce qu'on n'a pas vraiment regardé encore entre deux. Après la vidéo, on va faire des tests. Voilà, donc après la vidéo, on va réessayer encore des cheats pour justement tester et approuver. Donc la vidéo, là actuellement, quand on la tourne, elle est très loin justement du temps. Donc du coup, ça permettra justement de patcher pas mal de bugs et tout ça. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints, qui se sont fait clear leur inventaire ou même carrément perdre leur XP, pas mal de choses. On était obligé carrément, suite justement aux attaques qu'on a eues, de faire un clear de certaines choses, sauf que bien sûr, on allait perdre toutes les zones de faction, c'était à deux doigts, hein. Donc on a récupéré tout ça. Je pense que la map continuera de grandir, ça c'est sûr. On aura d'autres questions, donc bien sûr si vous avez des questions par rapport au serveur, un petit commentaire, ça sera intéressant à savoir. Et donc, que ce soit excuse-moi de te couper la parole, que ce soit sur la chaîne de GOP ou Thomas Geta, c'est-à-dire moi. Voilà, donc vous pouvez envoyer donc sur Thomas Geta ou même sur mon compte à moi justement des petites informations. Et il y a aussi le site qui s'affichera en bas, sparnacraft.fr. Donc vous irez sur le site, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous acheter un grade, il n'y a pas de souci. C'est pas trop cher en plus. Ah, on a fait que le serveur ne soit pas pay to win, c'est plus farm to win. Voilà. Parce que disons que en fait, quand on crée un serveur, c'est pas pour l'argent. Entre nous c'est la passion. Disons qu'avoir des amis, etc. qui jouent sur notre serveur, c'est vraiment qualitatif. Et ça fait vraiment du bien parce que ils peuvent nous dire des critiques qui ne vont pas, ou alors donner leur avis, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Vraiment, c'est super cool. Mais après, comme je vous disais, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon, là, il y a pas mal de choses, en fait, qu'il y a eu entre deux. Mais après, comme on dit toujours, on commence tout petit, et après on finit grand, donc du coup, là, ce qui fait, c'est qu'on verra petit à petit, mais après, comme je vous disais, c'est suivant, on verra tout ça par la suite.
Donc voilà un petit peu la mini-série. Bon, je pense qu'on a assez parlé sur l'histoire du serveur, on a pas mal de choses. Donc du coup, là, si vous avez des questions, comme je vous dis, mettez un commentaire dans ma chaîne ou celle de Thomas Jetta, il n'y a pas de souci. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo, donc bien sûr de Sparnacraft. Et comme de bien entendu, bah c'est pas faux.